Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio, pour ce 60e anniversaire de l'adhésion du Rwanda à l'ONU, l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Bienvenue donc à cette grande édition du journal en langue française. Donc, vous avez été représentant du Rwanda au sein des Nations Unies et donc le Rwanda célèbre ses 60 ans. De quoi pouvons-nous être fiers pendant toutes ces années, ces 60 ans? Et peut-être, où avons-nous failli en tant que pays? Merci beaucoup, Patrick. Bon, il y a de quoi être fier en tant que le Rwanda, parce qu'on est venu de loin d'abord. Nous avons été acceptés comme pays membre des Nations Unies en septembre, le 18 septembre, je crois bien. 62. 1962. Et en septembre, donc, depuis cette année-là, le Rwanda avait ce que nous appelons une voix aux Nations Unies. Je ne voudrais pas spéculer sur ce qui s'est dit depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de successions, c'est-à-dire des gens qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies et dans tous les services, dans toutes les institutions des Nations Unies. Mais en tant que Rwanda, on doit se féliciter de deux choses. C'est que d'abord, on s'est rendu compte que faire partie de la communauté internationale est une chose positive. Et de deux, le Rwanda a pu en faire, je dois dire, une édition spéciale en ce qui concerne les autres pays d'Afrique et les pays du monde aussi. Là, je me réfère surtout à ce qui était moins attrayant par rapport au Rwanda, c'est qu'en général, je peux dire que les Nations Unies ont échoué au Rwanda. Ça, c'était un point de départ. Donc, si je dis que le Rwanda a un point positif dans ce qui concerne les Nations Unies, c'est qu'à partir de ces échecs que la communauté internationale qui est représentée par les Nations Unies a eu vis-à-vis du Rwanda, inclus le génocide qui était perpétré contre les Tutsis en 1994, le Rwanda a, malgré ça, surgi très bien positivement comme un pays qui peut donner espoir à la communauté internationale, dans le sens de dire, oui, vous avez failli dans ces points-là, nous sommes prêts à combler les vides qui pourraient se passer plus tard. Donc, on va aider à prévenir pour la protection des peuples, la protection des personnes, et des biens, bien sûr, en développant ce que les Nations Unies nous avaient refusé en son temps, c'est-à-dire en 1994. Si vous pouvez permettre, Monsieur l'ambassadeur... Le pays, c'est le contributeur le plus important, je dois dire. Nous allons y revenir. Est-ce que déjà en 1994, le monde a abandonné le Rwanda, alors que le pays avait tant besoin de l'aide en ce moment-là? C'était le monde, à travers les Nations Unies, qui ont failli au Rwanda. Absolument. Heureusement, 28 ans après, le Rwanda renaît et c'est un pays qui vient maintenant au secours des autres nations. Comment peut-on expliquer ce retournement des situations? Ça, c'est une question de logique. Quand vous avez un bon leadership qui pense et qui a une vision. Parce que quand vous partez de vos expériences, vous voyez ce qui a manqué, vous vous dites comment est-ce que je peux combler ce vide. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas se plaindre pour dire qu'on n'a pas pu voir à temps ce qui est arrivé. Il y a un département qui a été créé à partir de l'expérience du Rwanda pour prévenir le génocide. Il y a un bureau qui est spécialisé pour ça. Donc ça veut dire que si jamais quelque chose arrive aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on va blâmer pour dire, écoutez, si vous n'avez pas vu cela venir, ça veut dire que vous avez failli, encore une fois, à votre travail. Donc ça, c'est quelque chose de positif et c'est nouveau. Et de deux, quand vous regardez l'apport des pays contributeurs de force pour la protection des personnes et des peuples, le Rwanda figure parmi les grands producteurs, les grands contributeurs de force.
5000 hommes et femmes envoyés un peu partout. Ce n'est pas n'importe quel pays qui a donné ça. Et encore, qui a force. Des forces disciplinées, des forces qui savent ce qu'il faut faire et à temps voulu. Donc, en ayant le temps imparti, ils font leur travail de façon impeccable. Ça, je suis très fier de le dire parce que non seulement j'ai eu l'occasion, le plaisir de servir mon pays comme représentant permanent aux Nations Unies, mais aussi en tant que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans des missions de mission de la paix. La dernière où j'ai servi, c'est au Soudan, au Darfour. Quand je regarde en arrière, je vois ce que les troupes rwandaises ont pu faire, les contributions qu'ils ont pu partager avec les populations locales qu'ils protégeaient. Ce n'est pas tous les pays qui ont pu faire ça. Et là, c'est une fierté personnelle en tant qu'ancien chef de mission, mais c'est une fierté extraordinaire et nationale en tant que Rwandais qui a vu ceci arriver. Monsieur l'ambassadeur Mutaboba, le Rwanda a beaucoup à se féliciter, notamment en matière d'égalité des sexes. Il y a aussi la protection des droits des réfugiés. Le Rwanda accueille un nombre important de réfugiés ici, même ceux qui sont refusés un peu partout en Afrique du Nord. Il y a également en matière de changement climatique et de la protection de l'environnement, où le Rwanda a vu en quelques années disparaître les sachets qu'on utilisait pratiquement partout ici, de vastes chantiers, des défis que le Rwanda a su surmonter. Oui, ça vous montre déjà l'initiative d'un vrai leadership. Un leadership qui a une vision, qui voit loin pour dire, voilà, il y a moyen de prévenir le pire. On a pu le faire pour le changement de climat. Quand on vous parle des plastiques qui ont disparu de la circulation au Rwanda, ça c'est le Rwanda et on est fiers de dire nous étions les premiers avant. Et vous citez les grands du monde. Et les grands du monde reconnaissent ça. Ils disent oui. Alors, bien sûr que souvent ils vous ajoutent mais. Bon, le mais, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hein? Nous l'avons fait, c'est positif. Ouais. Pour dire mais c'est un pays qui l'a fait, mais so what? Peut-être la dernière question, ambassadeur Mutaboba. L'Afrique compte 54 pays, membres du Conseil, plutôt des Nations Unies, sur un peu plus de 200 pays dans le monde. C'est quand même un nombre considérable de pays, mais on n'entend pas suffisamment la voix de l'Afrique. Que faut-il faire pour que l'Afrique soit entendue? Oui, mais ce n'est pas la première fois que je vais dire ceci, puisque j'ai pu le dire même à la tribune des Nations Unies, tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique constitue un membre important, une portion du globe, je dois dire, un des continents qui représente la plus grande portion de la population du monde. Et si tel est le cas, il faudrait que, conséquemment, on puisse entendre la voix, si je parle de la voix du Rwanda aux Nations Unies, mais il faudrait qu'on entende la voix africaine beaucoup plus de façon justifiée, puisqu'il n'y a pas de justice en ce qui concerne la représentation de l'Afrique dans les différents domaines et dans les différentes institutions du monde, et surtout aux Nations Unies. Parce que le plus grand votant, le plus grand vote se trouve en Afrique, dans les pays africains. Mais on ne leur donne pas la voix et le podium qu'il faut pour continuer à s'exprimer davantage. C'est un problème, mais tous les problèmes ont des solutions. Absolument. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Mutaboba Joseph. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies et vous avez été l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans plusieurs pays dans le monde.